À présent, nous allons recevoir notre invité du jour. Et ce mardi, nous parlons économie. L'État du Cameroun s'achemine vers une hausse de son budget. Les prévisions du gouvernement pour 2023, en effet, seront revues. C'est en tout cas les recommandations du Fonds monétaire international. Le FMI s'appuie sur les récentes évolutions de la conjoncture économique, marquée par la hausse du prix du carburant, la baisse du prix du baril du pétrole à l'international, entre autres. Et donc, pour évoquer ce sujet, nous recevons Emmanuel Cognier. Il est économiste. Bonjour. Bonjour, madame. Merci de m'inviter pour qu'on parle de ce sujet. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, comme depuis 2018 et de façon successive, le gouvernement camerounais va rectifier la loi de finances 2023. Cette mesure corrective prévue d'ici quelques semaines vise à prendre en compte les nécessités d'investissement pour impacter le quotidien des populations. Cette explication est-elle soutenable ou non de votre point de vue d'économiste? Non, je crois que la rectification de ce budget est absolument nécessaire dans la mesure où aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'État a augmenté, n'est-ce pas, le prix du carburant, les prix du carburant à la pompe, et le faisant, l'État va certainement profiter, n'est-ce pas, des subventions que l'État avait l'habitude de verser pour subventionner, si je peux me permettre la tautologie, pour subventionner, n'est-ce pas, le carburant à la pompe. Donc, l'État va économiser ces moyens-là, et je vous signale que ces moyens étaient de l'ordre de près de 700 milliards de francs l'année dernière et les autres années. Donc, l'État va avoir, n'est-ce pas, une économie substantielle. L'État ayant donc la possibilité d'avoir cette économie, va forcément réviser son budget. C'est vrai qu'il y a eu l'augmentation du SMIC et l'augmentation de salaire de l'ordre de 5 et poussière %. Mais je crois que cette augmentation est moins que proportionnelle à tout ce qui a été économisé par rapport, qui va être économisé par rapport, n'est-ce pas, à la hausse du prix du carburant à la pompe. Donc, l'État va avoir un peu plus de moyens et l'État va certainement pouvoir, n'est-ce pas, redéployer ses moyens pour avoir un peu plus de possibilités, un peu plus de moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, financer ses besoins. Mais est-ce que cela aura un impact sur la vie des populations camerounaises? Bon, est-ce que cela aura un avis sur la vie des populations? Je ne crois pas. Il faut qu'on soit un peu sincère. Je crois que ce n'est pas parce qu'on a augmenté le budget ou bien qu'on a eu une recette supplémentaire que cela va avoir un impact sur la vie des Camerounais. La vie chère, par exemple, va continuer à être chère et je crois que ça va peut-être permettre à l'État de faire un peu plus d'investissement, mais cet investissement supplémentaire n'est pas suffisamment importante pour que cela puisse avoir un impact sur la vie des Camerounais. Je crois que la vie des Camerounais va continuer à être ce qu'elle est, mais l'État aura peut-être un peu plus d'oxygène financier pour pouvoir, n'est-ce pas, financer ses besoins. Et le fait de rectifier depuis 6 ans d'affilée quand même la loi de finances, n'est-ce pas là une illustration d'une certaine légèreté dans la projection budgétaire finalement? Non, je ne crois pas qu'on peut parler de légèreté à ce niveau, pour la simple raison qu'il y a eu beaucoup d'événements. Vous avez vu cette affaire de Covid-19, la pandémie est arrivée et a désorganisé complètement l'économie mondiale et notre économie aussi en a pris un coup. Nous avons d'ailleurs été, au niveau international, il y a eu cette initiative de suspension de la dette extérieure, du service de la dette, où on nous a dit, écoutez, les fonds que vous deviez utiliser, n'est-ce pas, pour honorer vos engagements vis-à-vis des bailleurs de fonds, vous devez les utiliser, n'est-ce pas, pour pouvoir riposter à la Covid-19. Donc, tout cela, c'était comment dirais-je, des événements inattendus qui obligeaient, n'est-ce pas, le gouvernement à revenir sur le budget. Et puis, d'approche en approche, à chaque année, il y a eu des événements de cette nature. Donc, moi, je crois que, vous voyez même ce budget, le budget de cette année qui va être modifié, il a été voté au moment où on n'avait pas encore réussi à augmenter le prix du carburant à la pompe parce qu'il fallait sensibiliser les populations. Vous avez vu qu'ils ont réussi à augmenter le prix du carburant sans que cela puisse créer des remous, donc ils ont pris le temps de le faire. Et quand ils ont réussi le coup, c'était après que le budget ait été voté. Donc, je pense que c'est tout à fait normal qu'on revoie le budget. Et je pense aussi que depuis au moins 2020, les collectifs budgétaires, les modifications, les rectifications du budget se justifient. Bon,
la conjoncture internationale, c'est qu'elle est. On ne peut pas, n'est-ce pas, tout prévoir. Et je crois qu'au moins de ce point de vue, on peut leur accorder, n'est-ce pas, cela et dire que ce qu'ils font est normal parce que n'importe qui, à ce niveau-là, devait être obligé de revoir le budget compte tenu, n'est-ce pas, de cette conjoncture qui ne dépend pas du Cameroun, qui est une conjoncture internationale qui touche tous les États, qui touche toutes les économies. Mais à côté du coronavirus et autres faits que vous avez cités, est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives, d'autres moyens pour faire des projections et mieux préparer la loi de finances de sorte à impacter ainsi positivement sur la conduite des politiques de développement? Si, mais vous savez, quand on est dans la situation du Cameroun, c'est-à-dire qu'on est sous ajustement, parce que, qu'on le veuille ou pas, les programmes que le FMI impose au Cameroun depuis le 2017, c'est des programmes d'ajustement. Et ces programmes d'ajustement proviennent de ce que, quand on a atteint le point d'achèvement en 2006, le point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2006, nous avons entamé plusieurs projets structurants. Et chemin faisant, il y a eu la chute du coût du pétrole, et puis il y a eu aussi la crise sécuritaire, toutes choses, n'est-ce pas, qui ont fait en sorte que l'État n'a plus été en mesure, n'est-ce pas, de contrôler ses prévisions. Donc, cela a mis l'État dans une situation, étant entendu que l'État lui-même a provoqué plusieurs projets structurants à la fois, en croyant que les 1400 milliards qu'on avait obtenus, n'est-ce pas, comme allègement de la dette du fait de l'atteinte du point d'achèvement, pouvaient nous permettre d'avancer normalement. Il y a eu des éléments nouveaux qui sont arrivés et il faut noter qu'ils ont oublié que l'économie libérale est permanemment soumise à des chocs. Donc ils ont voulu évoluer comme si les choses devaient être continuellement égales par ailleurs. Donc on s'est retrouvé dans cette situation où on n'avait plus de moyens, où les projets structurants avaient démarré et puis où on devait absolument continuer. Donc on a engagé des prêts concessionnels, des prêts non concessionnels, on a acheté des eurobonds, on a fait toutes sortes d'appels de fonds pour pouvoir, n'est-ce pas, conduire ces projets, ce qui fait que ça a perturbé fondamentalement, n'est-ce pas, le fonctionnement de notre économie. Aujourd'hui, l'État est dans une situation de trésorerie précaire et la politique économique du Cameroun ne dépend plus des autorités camerounaises. Les bailleurs de fonds sont là, le FMI est là et le FMI est là pour pouvoir amener l'État à honorer ses engagements vis-à-vis de ses partenaires bilatéraux, multilatéraux et même bilatéraux, ce qui fait que l'État est obligé de suivre. Et si l'État pose des actes qui ne sont pas de nature à arranger ces bailleurs de fonds-là, ils vont pouvoir lui dire de revenir à la raison. Donc, c'est assez difficile pour l'État de faire une programmation maîtrisée, parce que le programme économique ne dépend plus, n'est-ce pas, de l'État tout seul. Donc, le Cameroun, si on veut résumer vos propos, n'avait pas d'autre choix que de céder à la pression du Fonds monétaire international. Le Cameroun était obligé de céder à la pression du Fonds monétaire international, mais c'était de son fait, parce que même Mme Christine Lagarde, quand elle est venue ici, la directrice du Fonds monétaire international à l'époque, quand elle est venue ici en 2006, elle a dit: vous avez eu tort de commencer 26 projets structurants à la fois. Donc on aurait dû démarrer 4 projets structurants, les mettre en service avant de commencer les autres projets. Mais quand on a démarré plusieurs projets structurants à la fois, on s'est retrouvé, n'est-ce pas, coincé dans cet engrenage-là, parce qu'à un moment donné, les conditions économiques de l'économie internationale n'étaient plus celles qui étaient au départ, celles que nous avons connues au départ. Donc, après coup, après avoir mis ces projets en marche, il y a eu beaucoup de secousses sur le plan international et le Cameroun lui-même a eu ses propres problèmes. Oui. Il y a eu la chute des coûts de produits pétroliers, c'est vrai, mais il y a eu aussi la crise sécuritaire qui est arrivée toujours au cours des années 2016 et bien évidemment, ça nous a perturbé complètement puisque l'État a eu d'autres sources de dépenses qu'il était obligé de supporter. Alors, ça a tout perturbé et puis c'est des chocs qui arrivent dans toutes les économies libérales. Et c'est pour cela que la dame nous a dit qu'il fallait commencer 2 à 3 projets structurants, terminer ces projets structurants, les mettre en service et passer aux autres. Mais on a commencé Longpanga, le pont sur le Vouri, le port de Kribi, tout ce que vous voulez, l'autoroute Douala-Yaoundé. On a entamé une panoplie de projets structurants, ce qui n'était pas, c'était une mauvaise programmation. Donc, on a raté notre programmation et en économie, on dit que quand vous échouez votre programmation, vous programmez votre échec. Donc, on va donc s'attendre dans les prochaines semaines à une rectification du budget de la loi des finances pour l'exercice 2023.
2023. Inévitable. Tout à fait. On va faire cette rectification, mais je crois qu'il ne faut pas attendre grand-chose de cela, parce que cette rectification, pour un budget qui est autour de 6 000 milliards et poussière, on va peut-être atteindre 7 000 milliards, mais ce n'est pas ce gap-là qui va permettre, n'est-ce pas, à l'économie camerounaise de connaître quelque chose de très particulier. Dans tous les cas, ça va donner un peu plus de moyens à l'État, mais fondamentalement, ça ne pourra rien changer sur le quotidien des Camerounais, ça ne pourra non plus rien changer, n'est-ce pas, sur la politique du Cameroun telle qu'elle est menée, puisque le Cameroun a un programme économique aujourd'hui, qui est le SND 30, qu'il essaie de mettre en œuvre, mais tout le monde constate que ce qui est dit dans ce document n'est pas en train d'être conduit de manière honorable, parce qu'on a parlé d'impôts substitution et de tout ce que vous voulez, mais je crois que les Camerounais constatent eux-mêmes qu'après de 3 ans, puisque ce programme a débuté en 2020, après près de 3 ans, on est encore à la case départ. Donc je crois que c'est très difficile pour nous et je crois que c'est un problème. C'est d'autant plus un problème que ce programme économique d'aujourd'hui succède à un autre qui a échoué, puisque eux-mêmes ils l'ont reconnu, celui le DSCE, qui est parti de 2010 à 2020. Ils ont reconnu à la fin 2020 que le programme n'avait pas produit les effets escomptés. Mais l'ennui, c'est que ce nouveau programme est conduit par les mêmes personnes qui ont conduit le programme qui n'a pas réussi. Ce qui fait que je suis dubitatif quant à leur capacité à pouvoir, n'est-ce pas, produire quelques résultats que ce soit. Merci pour toutes ces explications, Emmanuel Kounié. Merci véritablement d'avoir accepté notre invitation. Et ça n'a pas été facile pour vous ce matin. Pas du tout. Vous avez été délesté de vos téléphones portables au Carrefour Ndokoti alors que vous arriviez ici pour cette émission. J'ai perdu mes 2 téléphones. On m'a cogné sur la voiture, le temps de regarder, et on m'a piqué mes 2 téléphones. Bon, c'est des choses qui arrivent. Je crois que je serai un peu plus prudent prochainement. Merci en tout cas, malgré cela, d'avoir répondu à notre invitation ce matin.